Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est simple, tu vas bluffer tout le monde en soirée. Je vais t'apprendre à prendre une carte à jouer et en un claquement de doigts à la transformer en 20 euros, ou 50 euros ou 100 euros, c'est comme tu veux, ça c'est selon tes moyens. Enfin bref, aujourd'hui je vais t'apprendre en un éclair à transformer une carte à jouer en un billet. Et ça devant les yeux ébahis de tes spectateurs. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que là je vais te faire voir le tour et tout de suite après je te donne le secret de ce tour. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va regarder à quoi ressemble ce tour. Donc pour ce tour ça va être très simple. Il suffit d'arriver en soirée, t'empruntes une carte à jouer et tu peux commencer le tour. Et regarde, on va se concentrer sur cette fameuse carte à jouer et tu vas voir ce qui va se passer, ça va être dingue. Donc voilà ce que ça peut donner avec une carte à jouer, comment le transformer en billet. Je vois que tu brûles d'impatience, t'as envie de savoir comment ça se passe, mais ça tombe bien. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir tout de suite les explications de ce tour. Je t'embête juste 30 secondes juste avant qu'on aille dans les explications pour te rappeler que ton e-book est toujours gratuit, il est dans la description. C'est le e-book PDF où tu trouveras les 10 règles que suivent tous les magiciens pour réussir. Donc vas-y, il est pour toi, il est gratuit. Et aussi, n'oublie pas qu'on t'a mâché le travail, on a mis toutes les vidéos d'explication sur notre blog. Là encore, le lien est dans la description et t'as juste à cliquer pour découvrir toutes les vidéos d'explication qui sont gratuites. Donc si tu veux manger énormément d'explications de tour de magie, eh ben, je crois que ça c'est pour toi. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va aller voir directement les explications de ce tour. Alors pour ce tour ça va être très simple, tu as besoin d'une carte et d'un billet de 20 euros ou ce que tu veux. Bon moi je prends un billet de 20 euros parce que les dimensions me conviennent bien. Et en fait le secret est très simple, je vais t'expliquer juste après comment ça fonctionne, mais regarde je vais te refaire le tour, en fait ça se passe comme ça. Là j'ai fait exprès de louper l'angle mort pour que tu comprennes. En fait la carte arrive derrière moi, tu vois. Tu as la carte qui arrive planquée derrière le billet. En fait, quand on l'exécute correctement, de face, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout la carte, tu vois. J'ai le billet dans les mains et la carte est camouflée derrière le billet. Donc tout dans ce tour est une histoire d'angle mort. Comment ça se passe? C'est super simple. En fait, il suffit de placer le billet plié en 4 derrière la carte, comme ceci, tu vois. Tu places la carte là et tu le mets dans ta main. Tu prends le tout, hop, dans ta main droite. Donc tu bloques le billet avec le pouce. Et donc le billet est derrière la carte, camouflé. Et donc tu peux commencer comme ceci. Tu vois, on voit pas le billet. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va exécuter un mouvement que je vous ai déjà appris sur la chaîne pour changer une carte flash, d'une façon éclair. Donc vous pouvez cliquer juste ici pour avoir l'explication, ici ou là, je ne sais plus, c'est là-haut. Il y a quelque chose qui va s'afficher pour avoir cette explication. C'est le même mouvement. En fait, la carte de devant va passer derrière le billet. Le billet qui est camouflé, je vous le rappelle, derrière la carte. Et comment on va faire? Eh bien en fait, on va faire glisser la carte qui est devant avec notre majeur, comme ceci. Hop, vous voyez? Donc là, je vous l'ai fait tout doucement, mais j'ai fait glisser la carte derrière avec mon majeur. Alors vous inquiétez pas, ça peut paraître compliqué, donc on va le refaire. Je remets la carte derrière, le billet derrière, pardon. Tu vois, je mets le billet derrière comme ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser la carte derrière le billet avec mon majeur, comme ça. Voilà, donc ça c'est tout doucement. Mais bon, vu que ça va pas vite, la carte va pas assez loin pour être camouflée. Après, ce que je vous conseille, donc on va continuer les explications, mais ce que je vous conseille surtout, c'est de le faire devant un miroir et de comprendre où est l'angle mort. D'accord? Donc je le fais, là vous voyez, je suis pas dans l'angle mort. Donc il faut le faire correctement, on va s'entraîner, et vous vous mettez comme ça devant un miroir et vous essayez de vous mettre dans tous les angles possibles pour trouver l'angle mort. Vous voyez, dans notre cas, l'angle mort c'est celui-ci. Là, si je fais ça devant quelqu'un, en spectacle, il ne le verra pas. Si je le fais comme ça, forcément, il va le voir. Donc entraînez-vous surtout devant un miroir. Maintenant, hop, on reprend. On met le billet derrière, on le prend dans sa main. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on claquait des doigts. Vous voyez, c'est le même mouvement. C'est vraiment le même mouvement. Il faut que votre index, ce doigt-là, reste contre votre pouce. C'est ce mouvement qu'on va essayer de faire. Claquer des doigts, mais avec la carte et le billet derrière. Si on claque des doigts, hop, la carte passe derrière.
je vous fais volontairement voir que la carte va derrière, hein, puisque là on est entre nous, on est dans les explications. Donc il va falloir, je vous le répète, hop, je vais juste refaire le focus sur la carte, voilà. Ce qu'il va falloir, c'est passer la carte derrière le billet, hein, grâce à votre majeur. Et ça, le faire, le répéter encore et encore, pour le faire de plus en plus vite et qu'elle passe derrière le billet, vous voyez? C'est juste ça. Donc en fait, si on veut synthétiser la chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conserver le billet entre le pouce, ok, entre le pouce et l'index. Et le majeur, lui, va venir taper sur la carte du dessus. Donc vous pouvez le faire comme ça pour vous entraîner. Taper et embarquer la carte qu'il y a devant. Tout simplement. Ne vous inquiétez pas, au début, c'est un mouvement qui est contre-intuitif. Il est assez compliqué à faire. Mais avec beaucoup d'entraînement, vous arriverez vous aussi à changer les deux objets de position. Et vous arriverez à un résultat vraiment très intéressant et très rapide. Alors voilà pour ce tour, j'espère qu'il t'a plu. En tout cas pour moi ça a été un réel plaisir de te le faire. À partir de là il te reste plusieurs possibilités. Tu peux t'amuser en regardant notre dernière vidéo, il suffit de cliquer là, juste ici. Tu peux aussi regarder la playlist Tour de magie expliquée où il y a toutes les explications de tours de la chaîne. Hop, c'est ici. Et si c'est pas encore fait, tu peux aussi cliquer sur ma photo pour t'abonner à la chaîne. C'est juste ici et ça me ferait vraiment très plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Eh bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.